Salut! Une vidéo cette fois-ci concernant un mode. Ce mode est tout simplement le Vamo V3 que l'on reçoit dans ce genre de boîte. Une boîte très jolie, assez costaud, qui représente vraiment le produit, montre que c'est un produit de qualité. Et quand on ouvre, donc open, on a à l'intérieur, hop là, le fameux Vamo qui est lui en. Alors, vous le recevez normalement en version 18 650, mais moi je l'ai déjà ouvert donc j'ai regardé. Il est déjà mis en version 18 350. On va revenir sur le mode tout de suite. On a autrement à l'intérieur donc hop, un chargeur. Un chargeur qui est, ma foi, bah, il est ce qu'il est, mais il est vraiment bien, il est pratique. Avec sa petite prise derrière qui est repliable. Il est franchement bien pour partir en voyage, c'est vraiment l'idéal. Ça reste un chargeur qui nous chargera de toute façon nos batteries, c'est ce qu'on lui demande, on lui demande pas plus, on lui demande pas de faire des galipettes ou quoi que ce soit, donc ça reste vraiment quelque chose de bien, d'efficace. Sinon dedans, nous avons normalement le tube qui nous permet de faire un 18 350, sauf que là en l'occurrence c'est le 18 650 qui est dedans, puisque comme je venais de vous dire, je viens de changer la version du mode. Voilà. Nous avons deux batteries 18 350 qui sont livrées avec. Donc les fameuses batteries grises. Hein. Hop. Les no-name, ce que j'appelle, qui fonctionnent très bien en 900 mAh. C'est très bien ça comme batterie. Ça passe dans beaucoup de modes. C'est parfait. Et toujours pareil, nos chers amis chinois sont à fond là-dedans pour ce qui concerne les Stardust. Ils en mettent partout. Moi, je ne suis pas fan de ces Clearomazer, donc après c'est un choix. Le choix n'est pas pour moi. Voilà. Donc ils sont là quand même, ils sont livrés avec. Voilà. Donc je referme cette petite boîte et on passe au mode. Alors je vais remonter la caméra. Hop là. Coucou, c'est moi. Et oui, ce n'est personne d'autre. Voilà. Donc le mode, eh bien, il a un look particulier, je vous l'accorde. Mais il a un look que j'aime beaucoup. Les stries sur tout le long du corps sont très agréables au toucher, c'est très sympa. Une nouveauté aussi sur ce mode, c'est que il y a non seulement une connexion 510, comme on peut le voir ici. Hop, voilà, connexion 510. On fait le focus, s'il vous plaît, caméra. Non, elle ne fera pas le focus. Décidément, j'ai pas de chance moi avec les caméras. Bref. Et autrement, on a aussi une connexion Igo. Ça, c'est la nouveauté sur le Vamo, fameux Vamo V3, avec la possibilité en plus d'enlever le caps pour un nettoyage dans un premier temps, en cas de fuite, et aussi pour pouvoir venir positionner des Clearomazer qui auraient une base en connexion Ego un peu plus large que la normale, ce qui m'étonnerait fort quand même, parce que vous voyez quand même, on a largement de la place pour mettre un T2, un T3, ce qu'on veut. Voilà. Concernant le mode, donc il est allumé. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis sur la fonction d'affichage du voltage de la pile. Donc il reste 3,7 volts dedans. Donc c'est les piles d'origine que j'ai mis, elles sont pas rechargées. Donc c'est pour ça qu'aussi elles sont pas mises à fond. On a donc la possibilité de monter jusqu'à 6 volts. Et quand on arrive à 6, hop, on repasse tout de suite à 3 volts. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord. Le menu, il suffit d'appuyer sur les deux boutons en même temps, les deux petits boutons en même temps. Tac. Et on arrive sur le menu. Il y a 3 paragraphes. Donc le 1 avec le power qui nous permet de choisir le voltage ou le wattage. Choisir le réglage du voltage ou du wattage. Ensuite,
la fonction LCD Display qui nous permet de choisir quand on appuiera sur le switch la batterie, la résistance ou le voltage. Et enfin, hop, troisième menu qui nous permet d'avoir l'affichage de l'écran ou de faire éteindre l'écran quand on appuiera sur le switch qui est ici. D'accord? Voilà, il n'y a pas non plus à chercher midi à 14h, c'est comme ça. Voilà, je vous montre vite fait la capacité de ce petit mode. Donc ça vape, ça envoie bien, ça permet de bien envoyer dans le climatiseur qu'on vient mettre dessus. Wouh! Et au zoom, voilà. Allez, on ajuste la caméra s'il vous plaît. Hop là, merci. Piou! Alors si un jour quelqu'un a une solution pour une caméra qui est efficace et qui fait des beaux focus ou des choses comme ça, je suis preneur. Vous pouvez m'écrire, hein, toujours pareil, sur l'adresse qui est affichée en bas dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter, je suis preneur de toutes les idées. Bref, fermons cet aparté, et donc, cette parenthèse, pas cet aparté, n'importe quoi, cette parenthèse, et donc au niveau du vapage, ça passe très bien. Y a pas de souci. C'est un très bon mode. Je ne sais pas à quel prix il sera vendu dans les boutiques. Je ne sais même pas s'il est encore vendu, si pour l'instant il est vendu dans les boutiques françaises. À mon avis, il ne sera pas vendu beaucoup plus cher que le Vamo V2. Il n'y aurait pas de raison vraiment valable de le vendre beaucoup plus cher. Hormis peut-être ce fameux caps qui se dévisse et la connexion Igo qui est en plus. Sinon, c'est pas parce qu'il a un design comment ciselé comme ça que ça lui permet d'avoir un prix plus haut. Le fait que ce soit une nouveauté peut-être, mais je ne pense pas qu'il sera affiché à des prix exorbitants et on aura encore à nouveau un mode qui sera de bon rapport qualité-prix, un beau mode, un beau Vamo version 3 avec une possibilité de connexion mini ou avec le tube 18650 qui nous permet d'avoir une version un peu plus haute, format matraque comme j'appelle. Donc voilà, c'est un mode que j'affectionne, que je peux conseiller, qui est très bien et qui à mon avis, à mon humble avis, restera abordable pour tous ceux qui veulent un jour se lancer dans l'aventure des mods. Voilà, j'ai fait le tour, je suis très rapide aujourd'hui, mais quand il n'y a pas plus de choses à dire, eh ben, vaut mieux se taire. Je sais qu'il y en a qui vont rigoler en voyant cette vidéo encore, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Allez, au plaisir.